Bienvenue dans Star Nova, un jeu de stratégie mêlant gestion de ressources, placement d'unités et deck de cartes préconstruits. Ce jeu est jouable de 2 à 4 joueurs pour un public initié ou expert, à partir de 12 ans. Le jeu comprend également un mode 2 contre 2. Dans Star Nova, les joueurs vont devoir diriger l'une des 5 factions et s'affronter sur une planète lointaine pour mettre la main sur sa ressource la plus précieuse, l'Etherium. C'est une sorte de minerai magique au pouvoir très puissant. Le premier joueur qui arrive à amasser 10 jetons Ethereum gagne la partie. Dans Star Nova, chaque faction possède son propre deck de 30 cartes uniques. Donc changer de faction vous procurera des sensations de jeu, une stratégie radicalement différente puisque les cartes ne sont pas du tout les mêmes d'une faction à l'autre. Voici les différentes factions. On a les chimères, une race mutante capable de fusionner avec toutes sortes d'espèces, qui possède une capacité d'adaptation accrue et qui peut exploiter efficacement son environnement. On a les Ordians, des guerriers nés impitoyables qui sèmeront la terreur sur le champ de bataille en dominant rapidement le plateau. On a les Oubliés, des êtres mi-robotiques et mi-organiques un peu bizarres qui sont capables de recycler leurs défausses et qui peuvent surprendre leurs adversaires avec des capacités très variées et très puissantes. Nous avons aussi les Mantabis, des créatures mystiques qui ont pour mission de protéger l'Ethereum, qui sont dotés d'une mobilité exceptionnelle et de capacités liées à leur divinité. Et enfin nous avons les humains, que je n'ai pas besoin de vous présenter, qui excellent dans la défense du territoire et la gestion de leurs ressources pour se développer à long terme. Au début de la partie, on met en place face cachée les tuiles du plateau, puis chaque joueur choisit un deck peuple associé à sa faction, reçoit une unité de départ dans sa base, puis constitue sa main de départ avec des cartes peuple et des cartes aide divine. Alors les cartes peuple, c'est les cartes qui sont uniques à votre deck, qui représentent les différentes unités, améliorations et bâtiments que le joueur va pouvoir utiliser dans sa stratégie. Lorsque le joueur joue l'une de ces cartes, il peut placer l'un des jetons associés sur le plateau, donc soit un jeton unité, soit un jeton bâtiment. Chaque carte peuple nécessite un certain nombre de ressources nourriture ou matériaux pour pouvoir être joué, donc il faut faire attention à sa gestion de ressources. Alors les cartes divines, elles sont très différentes, c'est des cartes qui peuvent être jouées tout comme les cartes peuple, sauf qu'elles ne coûtent aucune ressource, et ce sont des bonus tactiques ponctuels qui permettent par exemple de piocher des cartes peuple, de gagner des ressources instantanément, et d'autres avantages stratégiques très variés. Au début de la partie, les tuiles de terrain sont cachées, mais elles seront découvertes par les joueurs au fur et à mesure de la partie. Il est également possible de créer de nouvelles tuiles en se déplaçant dans un espace vide. Ces tuiles sont très importantes et une double fonction. Elles possèdent un type de terrain avec des influences tactiques, plaine, forêt, lac et montagne, ainsi que des bonus de récolte qui s'activent au début de chaque tour. Par exemple, cette tuile de forêt permet aux joueurs qui la contrôlent de récolter à chaque tour des jetons de nourriture, et son unité est protégée des attaques à distance car il s'agit de la propriété de la forêt. Les joueurs jouent chacun leur tour, chaque tour est découpé en 3 phases. Tout d'abord, on a la phase de récolte, pendant laquelle le joueur va récupérer automatiquement des ressources grâce aux tuiles qu'il contrôle et à certains bâtiments. Les ressources sont très variées, cela peut être des jetons matériaux ou nourriture, des jetons Ethereum, mais aussi piocher des cartes, car oui, il n'y a pas de pioche automatique dans Star Nova. Ensuite, le joueur passe à la phase tactique. Il peut effectuer un déplacement d'unité, et 2 actions parmi les suivantes. Il peut soit jouer une carte de sa main, défausser une carte de sa main pour récupérer un jeton de ressources, nourriture ou matériaux, activer la capacité spéciale d'une carte qu'il a déjà mise en jeu, et il y a 2 autres actions qui, elles, coûtent 2 points d'action, donc on peut rien faire d'autre pendant son tour si on fait ça. On peut engager une unité pour attaquer, et essayer de détruire une unité ou un bâtiment adverse, ou alors on peut désengager toutes les cartes qu'on a mis en jeu, parce qu'une carte qui est engagée, en fait, on peut plus la réutiliser, donc il faut faire cette action pour pouvoir réutiliser toutes les cartes qu'on a déjà engagées. On termine le tour par la phase de fin, donc si le joueur a plus de cette carte en main, il doit en défausser jusqu'à en avoir 7 maximum, et si le joueur a une main vide, il a le droit de piocher une carte aide divine pour l'aider à revenir un peu dans la partie. Dernier point du jeu à aborder, et pas des moindres, les combats. Donc dans Star Nova, les unités ont la possibilité d'attaquer les jetons adverses qui se trouvent sur la même tuile. Donc quand une unité ou un bâtiment est attaqué, elle est immédiatement détruite, son jeton est alors retiré, et la carte associée est envoyée à la défausse. L'unité attaquante est alors engagée, ne pouvant plus être réutilisée au tour suivant. Les unités peuvent être améliorées avec des bonus ayant une grande influence sur les combats. Par exemple, le blindage permet de rendre les unités insensibles aux attaques normales,
alors que l'anti-blindage permet justement de détruire les unités blindées. On a aussi d'autres bonus comme la portée qui permet d'attaquer des tuiles éloignées, ou le vol qui permet de traverser différents types de terrain sans subir les malus. Donc à vous de choisir la meilleure amélioration possible pour assurer votre domination. Star Nova est un jeu où chaque décision peut renverser l'équilibre. Chaque zone de terrain conquise, chaque cristal d'Ethereum exploité rapproche le joueur de la suprématie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le prototype vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par email.